Mission Une vie, une œuvre d'aujourd'hui est consacrée à un poète. Ce poète s'appelle Rumi. Pour une bonne moitié du monde, Rumi représente quelque chose de considérable. Il représente le grand poète. Il représente le grand mystique. Il représente presque l'alliance de l'homme avec Dieu. Il représente l'alliance de l'homme avec la paix. Pour l'autre partie du monde, la nôtre, hélas, il ne représente rien, parce que nous ne savons pas qui c'est. Je pense que ceci est déjà significatif dans la mesure où cela indique que le monde s'est hélas partagé en deux, et que si, au lieu des désastreuses querelles religieuses qui ont partagé et rendu presque ennemis irréductibles les trois religions du livre, c'est-à-dire la religion juive, la religion catholique et la religion coranique, si ce partage maudit, on peut dire que c'est un partage maudit, ne s'était pas passé, nous aurions eu une autre destinée et l'homme aurait peut-être un autre visage. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans cette partie du monde qui se lève le matin avec une pensée pour Rumi, parce que Rumi est dans leur cœur, eh bien Rumi semble un peu céder de la place, hélas, à ce qu'on appelle la haine. Et voilà une autre forme de régression. Cette émission n'est évidemment pas une émission politique, loin de moi cette idée. Il s'agit d'invoquer simplement un homme qui a été à la fois un poète, qui a été à la fois un mystique, comme je disais, et d'essayer de voir et de comprendre comment cet homme a été un poète presque malgré lui, a été un disciple docile, peut-être même un peu rétif comme un âne de Dieu. Comment il a obéi à des ordres. Un auteur qui n'a pas pu terminer ses travaux, hélas, qui s'appelait Pierre Robin, dans un ancien numéro des Cahiers du Sud, écrivait « Parmi les grands mystiques, Djellal-Eddin el-Rumi occupe une place à part. Entre tous, il a choisi de s'avancer vers Dieu par la musique et par la danse. Il a pris ce chemin vers l'extase, et c'est sur ce chemin qu'il a rencontré la poésie. » J'ajoute qu'il y a autour de Rumi, en plus, une mystification. C'est-à-dire qu'une vérité de Rumi, celle de la danse sacrée, celle de la danse dite des derviches tourneurs, eh bien, on en a fait un spectacle de foire. Il suffit d'aller dans l'Anatolie actuelle pour s'en apercevoir et voir parfois même à Paris se produire des gens qui, évidemment, loin d'être des mystiques ou clowns de Dieu, sont à peine de pitoyables battleurs. Et cela aussi est une erreur. Alors, Mohammad Jafar, vous qui fréquentez assidûment l'œuvre, et surtout l'œuvre poétique de Rumi, je voudrais bien que vous nous parliez de cet homme qui a vécu 68 ans, 67 ans, puisqu'il est né en 1207 de notre ère et qu'il est mort en 1273 de notre ère, évidemment. Oui, c'est vrai. C'est un grand poète, Rumi, et il n'a écrit des poèmes que pendant la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant 28 ans de sa vie, après qu'il a vu son guide spirituel, on dit en persan, on dit pire, littéralement, c'est-à-dire la vieille, mais aussi il donne le sens de chef d'instituteur, d'éducateur spirituel. Alors, son chef, c'était son guide, s'appelait Shamseddin, c'est-à-dire le soleil de la religion. Rumi, d'abord, il a fait ses études canoniques complètement
chez son père et chez des autres savants de l'Orient, de Balkh, qui était à Afghanistan actuel. Et puis, son père était obligé de voyager jusqu'à l'Anatolie, jusqu'à l'Asie mineure. Et à ce temps-là, Rumi n'avait que 14 ans. Il a passé presque toute sa vie à l'Asie mineure. Et il avait 40 ans qu'il a vu Shams ed-Din. Mais on ne sait pas vraiment. C'est très, très bizarre. Ils ont vu l'un l'autre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que Shams ed-Din a dit. Bien sûr, il y a des légendes, il y a des mythes, beaucoup de mythes, des choses, qu'est-ce qu'on dit, des choses qui sont comme des miracles, miraculeuses. Mais ça, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'après ce rendez-vous, Rumi s'était complètement changé. Il n'a jamais parlé de la religion, il n'a jamais parlé d'études canoniques. Puis après, il a commencé d'écrire, ou bien de dire, parce que c'était ses disciples qui écrivaient les poèmes qu'il disait en dansant, en tournant et en chantant. Et comme ça, il a écrit des dizaines, des centaines de milliers de vers pendant cette courte durée. Malheureusement, il n'était pas avec son chef, avec son guide, qu'un temps très très court, pendant 3-4 ans. Et puis après ça, la haine des disciples de Rumi obligeait Shams ed-Din à voyager à Damas. Il est resté à Damas, mais Rumi ne pouvait pas tolérer la séparation de son chef, de son guide. Il a voyagé à Damas. Il a pris la main de Shams et on voyageait ensemble encore à Konya, c'est-à-dire la ville qui vivait Rumi. Mais après 1 an, 2 ans, Shams, par les mêmes facteurs, avait totalement disparu. Et puis, personne n'a pas vu Shams ed-Din et on ne sait pas qu'il est mort ou bien il était vivant. Alors, pas de traces, pas de signes. Et après ça, l'enthousiasme a commencé chez Rumi. Il a commencé à tourner, à danser, à écrire des poèmes. Et tout ça était vraiment, il était un homme bouillant, il était un homme brûlant. Et il dit que j'étais cru, et après, je serai cuit, et maintenant je suis brûlé. Takdir olan gelir başa, yazılanlar gelir başa. Tevekkeltu ta'alallah, tevekkeltu ta'alallah. Les autres mystiques de Rumi sont chantés encore actuellement. Et j'ai une petite cassette qui s'est diffusée à Téhéran très très récemment, c'est-à-dire il n'y a qu'un an. Un jeune chanteur l'a chanté à la même tradition et on peut le diffuser. Mohammad Jafar Majoub, je voudrais que nous revenions sur un point un peu plus précis, qui est l'organisation même des poèmes. Parce que une chose me frappe. Vous avez 3 parties dans les poèmes. Pouvons dire les quatrains, les hôtes mystiques, et ce fameux poème, alors beaucoup plus long, qui n'est pas traduit encore en français, on nous en promet une traduction d'ailleurs, mais qui est énorme et qui, semble-t-il, enfin d'après les spécialistes, est un poème didactique. Oui. Alors, d'abord, la forme de la poésie persane, c'est tout à fait différent avec la forme de la poésie française. Parce que le maître et le rythme est très, très sophistiqué et plus compliqué que
dans la poésie française. D'abord, la poésie, c'est écrit en distique, c'est-à-dire il y a deux parties tout à fait égales qui fait un vers. En persan, vous ne pouvez pas trouver même un vers composé d'une partie. Il y a deux ou plus. Alors quand on dit que tel ou tel poète a écrit, par exemple, 10 000 vers, à votre compte, c'est 20 000. Il faut multiplier en deux. Alors cette énorme œuvre de Rumi est composée de deux parties. L'une, c'est son œuvre didactique, comme vous avez dit, et c'est vrai, qui s'appelle Masnavi. Masnavi, littéralement, c'est-à-dire le distique. Parce que les mètres et les rimes sont deux par deux. C'est-à-dire, il y a deux rimes, et dans l'autre vers, le rime change. Tandis que dans des autres ou des quatrains, il y a 3 rimes ou plus. Et c'est à la fin de chaque deuxième partie. C'est-à-dire, c'est à la fin de distique. Ça fait deux sortes. Mais parmi ces deux sortes de poésie, il y a plusieurs branches, c'est-à-dire de panégyrique, de la poésie épique, de la poésie lyrique, et des autres, il y a des poésies même religieuses, des poèmes mystiques, dont le Rumi, c'est le plus grand parmi les Iraniens. Et j'ai entendu de mon professeur à l'université de Téhéran que même parmi les Arabes, ils n'ont pas un mystique assez grand que Rumi. Parce qu'il a mis tous les points de vue des mystiques dans la poésie. Tel est l'amour, volé au ciel, à chaque instant déchiré sans voile, au premier pas renoncer à la vie, au dernier pas sans pied courir. Ce monde, le tenir pour invisible, ne pas voir ce qui t'apparaît. Ô mon cœur, dis-je, quel bonheur d'entrer au cercle des amants, de voir ce que l'œil ne peut voir, de pénétrer dans les replis du sein. D'où te vient ce soupir, mon âme? Mon cœur, pourquoi bats-tu si fort? Oiseau, parle la langue des oiseaux. Je puis comprendre ton secret. Il a laissé une énorme recueil de poèmes, à peu près entre 42 et 43 000 vers à notre compte, c'est-à-dire 86, 88 000 vers. Et aussi l'autre, le distique, le Masnavi, qui a à peu près 27 000 distiques. C'est-à-dire ça fait 54 000 vers à votre compte. Montre ta face, car je désire le verger et la roseraie. Ouvre tes lèvres, car je désire sucre en abondance. Ô soleil, fais surgir ta face du voile de nuages, car je désire le radieux éclat de ce visage. Ma relation, si le terme est permis, avec Jalaluddin Rumi, c'est une relation, si vous voulez, qui est un peu encombrante, si le terme est permis, parce que ça fait partie de la logique de la poésie, vous savez. Sabi Apshi. Pour moi, Rumi, avant d'être mystique, avant vraiment d'être religieux au sens orthodoxe, c'est-à-dire sunnite du terme, c'est un grand poète, un grand voyant, même avant Rimbaud. Donc, il a sa façon à voir et il a, à mon avis, réussi à incarner à travers un langage très difficile, parce que vous savez, on va peut-être parler des composantes qui ont constitué cette expérience poétique, mystique de Rumi. Je vois là des influences byzantines surtout, que personne n'ose le dire, même le plus proche de Rumi, qui ont étudié Jalaluddin Rumi en Occident. Et puis, je crois que cette importance réside dans sa personnalité en tant
que poète ouvert à toutes les autres cultures, à toutes les autres expériences. Voyez. Donc il a pu récolter les fleurs de la poésie, si le terme est permis, de l'Arménie, parce qu'il était en Anatolie. Et il a pu vraiment profiter de son expérience en Iran, en Perse, où on lisait dans les temps, même avant la révolution, la récente révolution, entre deux guillemets, on lisait les Indes-Avesta. Et vous savez mieux que moi que les Indes-Avesta, c'est l'ensemble des textes religieux, mais des textes poétiques, le plus poétique du monde, comme d'ailleurs le livre des morts des anciens Égyptiens, comme le livre de, comment il s'appelle, Shalom Balam, c'est le livre qui a été traduit par Perret, je crois, et par l'Ecclésio. Donc, ce que je voulais dire par là, que les contacts premiers, vraiment, avec un homme comme Jalaluddin Rumi, c'est pour moi, en tant que, peut-être que lecteur, mais en tant que poète aussi, c'est un contact poétique. Je trouve que dans cette œuvre monumentale de Jalaluddin Rumi, qu'il y a une réussite, vous savez, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, l'abbé Brémond et les autres ont beaucoup parlé de cette relation très dangereuse d'ailleurs entre la poésie et la mystique, mais moi je peux considérer vraiment sans contrainte que Jalaluddin Rumi est un grand mystique, non pas dans le sens sacré, mais dans le sens profane du terme, un grand, disons, poète, vous voyez. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment démontrer cette poéticité, si le terme est permis, qu'à travers les textes de Jalaluddin Rumi. On va commencer peut-être avec quelques textes de Jalaluddin Rumi lui-même, et puis à partir de ces textes, voir vraiment en quoi consiste cette logique poétique que j'ai évoquée dans son œuvre. Ô jour, lève-toi, des atomes dansent, les âmes éperdues d'extase dansent, la voûte céleste, à cause de cet être dense, à l'oreille, je te dirai où l'entraîne sa danse. On ne peut pas, par exemple, comprendre ces quatrains si on ne connaît pas, par exemple, toute la spiritualité byzantine, vous savez, parce que, bon, on ne dit pas vraiment des hérésies quand on dit le mysticisme ou le mystique musulman, c'est un résultat naturel de ces contacts, de cette spiritualité chrétienne, du judaïsme, tout ça. Et c'est pour cela, malheureusement, qu'on trouve que le musulman, l'islam orthodoxe refuse ces gens-là. Vous savez que Rumi, on se confond. Je vais essayer peut-être d'expliquer un peu de quoi il s'agit. Rumi, ça vient ce n'est pas vraiment, ça vient de Rumi, ça a un rapport avec les bleds ou le pays des Roums. Les Roums, ce sont les chrétiens, en fait. Vous voyez. Alors, pourquoi on a collé ce qualificatif de Rumi, un grand mystique musulman? Parce que, à mon avis, il y a une influence byzantine là-dedans, dans toute l'œuvre de Jalaluddin Rumi. Il y a une influence arménienne, d'ailleurs, qui est une sorte, comme vous dites dans le langage musical, c'est cette unité dans la multiplicité. Vous savez, les influences. L'œuvre de Rumi, ça me rappelle un peu le Borel de Ravel, malgré que la confrontation ou la comparaison n'est pas tellement logique dans un sens. Que faire aux musulmans, car je ne me reconnais pas moi-même. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni guèbre. Je ne suis ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de la mer, ni de la terre. Je ne suis ni des mines de la nature, ni des cieux en rotation. Je ne suis ni de terre, ni d'eau, ni de feu, ni d'air. Je n'appartiens ni à l'empyrée, ni à la poussière, ni à l'existence, ni à l'entité. Je ne suis ni de l'Inde, ni de la Chine, ni de la Bulgarie, ni de Saxine. Je ne suis pas du royaume des deux Irak, ni du pays de Khorassan. Je ne suis de ce monde, ni de l'autre, du paradis, ni de l'enfer. Je ne procède d'Adam ni d'Ève, de l'Éden, ni de Rizvan. Là où il n'est pas de lieu est mon lieu, mon signe où il n'est pas de signe. J'ai dépouillé la dualité. J'ai vu que les deux mondes n'étaient qu'un.
C'est l'un que je cherche, l'un que je sais, l'un que je vois, l'un que j'appelle. Il est le premier, il est le dernier, il est l'extérieur, il est l'intérieur. Je ne connais nul autre que ô lui et ô lui qui est. Je suis ivre de la coupe de l'amour, à mes yeux les deux mondes se sont évanouis. Mon seul souci est de boire et festoyer. Si une fois dans ma vie j'ai passé un instant sans toi, depuis cet instant et cette heure je me repens de ma vie. Si une fois en ce monde je conquiers un instant de ta présence, je foulerai aux pieds les deux univers et je danserai triomphant pour toujours. Ô Shams de Tabriz, en ce monde je suis si ivre que je ne puis parler que d'ivresse et de festin. Donc, il faut lire de nouveau, à mon avis, Jalal ad-Din Rumi, à la lumière de l'influence byzantine dans son œuvre. Il faut voir l'héritage persan qui est inclus là-dedans, dans son œuvre aussi, dans ses poèmes, parce que, vous savez, quand on lit, par exemple, ces quatrains que je viens de réciter, je ne peux pas ne pas vraiment rattacher cette inspiration poétique au texte de l'Avesta, au chant de Mitra, je ne peux pas ne pas rattacher vraiment toutes presque les poèmes le plus illuminants, le plus beau de Jalal ad-Din Rumi. Tous ces poèmes-là ont une relation organique avec une autre spiritualité. On peut l'appeler byzantine, on peut l'appeler arménienne, on peut l'appeler chrétienne aussi, mais on peut l'appeler aussi, si vous voulez, cette spiritualité païenne qui est, à mon avis, reste toujours l'essence même de toute expérience poétique, vous savez, parce que, comme vous savez, monsieur Juin, le Tagore, comment il a traité la religion du poète, etc., etc. Donc, est-ce qu'on fait du mal, vraiment, de prendre Jalal ad-Din Rumi de ce côté-là? Ça ne fait pas plaisir aux orthodoxes, aux intégristes. Ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Pour nous, ce que nous voulons dire ici, aujourd'hui, c'est que avant d'être mystique, avant d'être religieux, avant d'être vraiment un gnostique aussi, Jalal ad-Din Rumi est un grand poète, un grand voyant. Comment il a pu réussir vraiment à incarner, à dépasser dans un sens donné cette expérience langagière du langage et mettre vraiment quelque chose d'extraordinaire dans un texte, parce que vous savez, c'est toujours là le sens magique des choses. Je ne sais pas si on peut vraiment... quelle est la méthode par laquelle on peut expliquer aux éditeurs cette magie-là. Mais je crois que la seule explication, avant tout, à cette magie, à cette relation, à ce dépassement de l'expérience poétique par l'expérience mystique, ça réside dans le texte même. Pour un temps, j'ai tourné avec les 9 pères dans tous les ciels. Pendant des années, j'ai fait ma révolution avec les astres en leurs signes. Pour un temps, je fus invisible. À lui, je fus uni. Je fus dans le royaume de la présence. Je vis ce que j'ai vu. En Dieu, je prends ma nourriture comme un enfant dans le sein maternel. L'homme naît une fois. Maintes fois, je suis né. Vêtu du manteau corporel, souvent je me suis affairé. Et souvent de mes propres mains, j'ai déchiré ce manteau. J'ai passé des nuits avec des ascètes dans le couvent. J'ai dormi avec des infidèles dans la pagode. Je suis le vol du larron, je suis la douleur du malade. Je suis à la fois le nuage et la pluie. J'ai plu sur les prairies. Jamais la poussière du néant ne s'est fixée sur le pan de ma robe. J'ai amassé un trésor de roses dans la prairie d'éternité. Je ne suis ni de feu, ni d'eau. Je ne suis pas du vent mauvais. Je ne suis pas argile modelée. Riant, j'ai dépassé ces choses. Ô fils, je ne suis pas Shams de Tabriz. Je suis la pure lumière. Si tu me vois, prends garde.
Ne dis à personne que tu as vu. Il faut rappeler aussi l'errance de Jalal-ad-Din Rumi d'un système linguistique à l'autre, d'un système spirituel à un autre système spirituel. Il est né en Perse, il a vécu au Proche-Orient, à Alep, à Damas, il a vécu aussi en Turquie, en Anatolie. Et donc, son œuvre est les résultats, les fruits vraiment naturels de ce bilinguisme, si le terme est permis, de cette ouverture culturelle avant le temps. Et je crois que c'est cette ouverture-là, ce bagage culturel qui a aidé Jalal-ad-Din Rumi à être différent, à être autre chose, c'est-à-dire à être classique, mais en même temps moderne. Chacune de mes fibres porte la trace du bien-aimé. Par chaque particule de mon corps parle le bien-aimé. Je suis comme une harpe appuyée à sa poitrine, et ma plainte est produite par les doigts du bien-aimé. Cette fascination de Jalal-ad-Din Rumi par un visage présent ou absent rend cette son expérience poétique, plutôt poétique. Elle est peut-être mystique d'origine, mais elle est aussi une expérience poétique au vrai sens du terme. Le langage n'est plus le langage ordinaire. L'image, les images, les métaphores, ce qu'on évoque, c'est vraiment riche d'une richesse extraordinaire qu'on ne peut pas trouver vraiment dans une orthodoxie quelconque. Avant toute chose, c'est l'expérience de la liberté, vous voyez. L'expérience poétique de Jalal-ad-Din Rumi, c'est cette liberté avant tout spirituelle, intérieure, c'est la liberté du cœur. Et pour cela, je crois qu'une lecture ou une relecture de Jalal-ad-Din Rumi à la lumière vraiment de ses composantes, oubliées malheureusement, je ne sais pas pourquoi, pour presque la plupart des chercheurs qui ont étudié et traduit Jalal-ad-Din Rumi, donne une autre image de Jalal-ad-Din Rumi aux Occidentaux et le laisse découvrir, délecter, comme disait Maritain, cette poésie qui est autre chose, vous savez, je ne peux pas ne pas vraiment, quand je lis le texte de Jalal-ad-Din Rumi, je ne peux pas ne pas penser au trésor de la poésie universelle. C'est un titre qui m'est très cher, qui a été publié par Roger Caillois, on vient de le réimprimer chez Gallimard, je crois. On peut facilement rentrer Jalal-ad-Din Rumi dans une anthologie pareille. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Joie? Oui, je profite de ceci pour lever un lièvre. Enfin, d'abord parce que effectivement, Rumi devrait effectivement figurer dans le trésor de la poésie universelle. Mais imaginons ce trésor de la poésie universelle en français. Il serait très différent de toute manière du même trésor en anglais, par exemple. Oui, certainement. En anglais, il y serait. En français, il n'y est pas, parce que notre rapport avec Rumi est quand même masqué par un écran. Oui. Le fait que nos traductions, celles que nous possédons, ne sont pas directement du persan, malgré les indications. Je suis d'accord avec vous, mais je crois que, oui, au moment où Roger Caillois a publié cette anthologie, il n'y avait vraiment pas de traduction française de Rumi, vous savez. On vient de découvrir Rumi depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, mais ça revient peut-être aussi à ce que cette
parce qu'on parle des trésors de la poésie universelle, qu'on complète ça d'une façon ou d'une autre. Il faut absolument compléter. Bon, vous me dites peut-être c'est pas une lacune, mais c'est vrai, c'est une lacune de ne pas... mais il y a... Bon, écoutez, on ne va pas discuter beaucoup de cette anthologie, parce que ce n'est pas notre propos. Mais j'ai pris l'anthologie comme exemple pour dire on peut facilement choisir au moins une dizaine de poèmes, de quatrains de Jalaluddin Rumi dans les trésors de la poésie universelle. C'est une preuve qui nous aide à vraiment à dire pourquoi notre approche d'aujourd'hui avec Jalaluddin Rumi est une approche poétique avant d'être autre chose, vous savez. Jalaluddin Rumi, un voyant, je ne sais pas si on peut dire dans le sens où Rimbaud donne à ce terme, mais c'est un grand voyant, malgré tout. Jalaluddin Rumi a voulu vraiment, à travers son œuvre, créer un monde absent, comme tout grand poète, vous voyez. Et Jalaluddin Rumi aussi, et il n'avait pas ce complexe de l'autre. Il était ouvert à tous les autres. Il est vrai que ce dilemme, ce conflit linguistique en lui, parce qu'il connaît les persans, et une langue indo-européenne, il connaît l'arabe, une langue sémitique. Il entendait les chants grégoriens et toute la spiritualité byzantine avant vraiment la mort de Byzance dans un sens donné. Et puis, je crois même, ça sur un plan purement technique et mystique, parce que vous savez mieux que moi que Jalaluddin Rumi a fondé les Maulawiya, c'est-à-dire parce qu'on lui dit Maulay c'est mon seigneur, les Maulawiya ce sont les adeptes de Maulay. Donc, même dans les Sama' c'est un terme mystique. Moi, je le traduis volontiers par enchantement. C'est pas seulement le fait d'entendre, mais on est enchanté quand on entend quelque chose. As-sama, ça vient du verbe samia, ça veut dire écouter, entendre. Donc les sama, à mon avis, l'origine de ces sama-là, ça vient vraiment d'écouter peut-être les sons des cloches qui sonnaient en Byzance, dans les vallées à côté de la Grèce, etc., dans l'Anatolie arménienne. Et pourquoi tout ça? C'est pour vraiment insister sur une chose, que l'expérience de Rumi, de Jalaluddin Rumi, comme l'expérience de tout grand poète, est avant tout un fruit d'ouverture, un fruit de liberté. On ne peut pas être créateur quand on nie l'autre. Et c'est que Jalaluddin Rumi a essayé de faire. Dans le même poème, on voit parfois des boutades en arabe, parce qu'il écrit souvent en persan. C'est un grand poète mystique persan. Ça, rien. Mais on voit, parfois il a écrit par exemple des pages en arabe, parfois c'était en persan, etc. Donc tout ça, c'est il nous donne, à mon avis, moi comme poète, je crois que Jalaluddin Rumi nous donne aux poètes, à nous poètes, aux vrais poètes, une leçon vraiment de liberté. Une leçon de tolérance, une leçon d'amour et d'amitié, vous savez. C'est pas facile. C'est pas facile d'accepter et de vivre ce conflit perpétuel entre des langages dans le même corps. Vous voyez. Il y a toujours vraiment cette sorte vraiment d'agressivité de la part d'une langue à une autre, parce qu'il y a là deux mentalités différentes, deux pensées différentes, etc. Jalaluddin Rumi est poète parce qu'il a su, malgré ces conflits perpétuels entre des mentalités, des systèmes linguistiques différents, indo-européens et sémitiques, vous voyez, il a pu, malgré cette difficulté énorme, il a pu nous donner des très beaux poèmes, comme par exemple celui-là. Je veux vous dire un quatrain encore. L'amour
est un grand bien qui produit des grands maux. L'amour est un grand bien qui produit des grands maux. L'amoureux ne doit pas éviter ces maux. Dans l'amour, le vaillant, c'est celui qui, lorsque l'amour l'attaque, capitule. Qui, lorsque l'amour l'attaque, capitule. Cette présence poétique dans l'œuvre de Rumi, par laquelle Rumi nous réveille à nous-mêmes, est due à pour cause cette absence aussi totale du désert dans son œuvre. Vous savez, à mon avis, l'œuvre de Rumi n'est pas le fruit du désert. Vous savez, elle est le fruit de l'eau. L'eau, dans le sens où cette eau, comme disait Bachelard, est l'œil de la terre. Donc, il n'y a pas de désert il y a des déserts si on fait plaisir à quelques exégètes, vous savez, qui sont obsédés par le désert, il y a un certain vide, certainement, spirituel dans l'œuvre de Rumi, mais une œuvre colossale, comme l'œuvre de Rumi, les Masnawi, ou les Odes, ou les quatrains, ne sont pas vraiment une résultante du désert, de la platitude. Vous savez. C'est plutôt cette œuvre-là, cette poétique-là, cette poésie de Rumi est avant tout le fruit de l'eau, très simplement, de l'eau. Venons-en aux odes mystiques. Vous avez beaucoup parlé des quatrains. Oui. C'est vrai, mais les quatrains ont, disons, ce corset formel qui les rend peut-être plus étonnants. Les odes mystiques, donc ce qui s'appelle le divan à ce moment-là, ont une forme beaucoup plus libre. Les vers sont moins... je veux dire, c'est composé d'odes qui ont un nombre différent de vers les uns les autres. Ça s'adresse aussi d'une façon plus précise à des personnes apparemment. Alors qu'apparemment, on a plutôt l'impression que là, tantôt, Rumi s'adresse très très réellement à ses proches, les nomme, les fait voir, les donne à voir, et tantôt, par contre, les allégorise. Oui. Il y a ce double mouvement, mais qui n'abandonne jamais le concret. Oui, monsieur Joël, je veux vous dire une chose à propos. C'est pour vraiment conforter ma rentrée, comme quoi j'ai choisi, ma relation avec Rumi est une relation avant tout avec un poète, un grand poète. Ce que vous venez de dire à propos des odes confirme cette point de vue, dans le sens où là où Rumi était vraiment religieux, il n'était pas vraiment un grand poète. C'est pour cela, par exemple, vous prenez les Masnawi, l'autre œuvre de Rumi, et là, dans cette œuvre-là, une grande œuvre, il n'y a pas vraiment beaucoup de poésie. Voyez. Tandis que là où Rumi, dans les odes, est poète, parce que il était, dans tous ses odes presque, à la recherche de quelqu'un, à la recherche d'une absence, voyez. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est en fait la poésie? Je ne sais pas pourquoi on fait cette parenthèse, mais la poésie, c'est vraiment cette recherche de l'absence, vous voyez. Pourquoi on voit que Jalaluddin Rumi est poétique, est plus poète dans les autres que dans les Masnawi, parce que dans les odes, on ne raconte pas. Vous savez, on exprime avec une étincelle, avec un langage illuminé. Parliez justement de cette absence. C'est par hasard, hein, c'est l'ode de 123. Il dit ceci, je ne lis que les 4 premiers. Oui. En cet instant où tu es occupé de toi-même, l'ami te semble comme une épine. Très beau. En cet instant où tu es hors de toi-même, à quoi l'ami te sert-il?
En cet instant où tu es occupé de toi-même, tu es la proie d'un moucheron. En cet instant où tu es hors de toi-même, tu fais la chasse aux éléphants. Gelin canlar bir olalım bin küre kıl. Rumi est un poète. Bien. Mais s'il m'arrive de lire, et ça m'arrive souvent, de lire des livres traitant de cette partie du monde, pas seulement l'Anatolie, mais enfin, disons, l'Iran d'aujourd'hui, la Syrie, Damas, etc., le Liban incontournable, bien entendu, que je vois ces querelles religieuses s'aviver et prendre appui sur des notions mystiques, qui est quand même très singulier. Je l'avoue, pour ma part, ça là me déconcerte, parce que qu'on se batte au nom de Dieu contre des gens qui ne croient pas en Dieu, disons à la limite, pourquoi pas, mais qu'au nom du même Dieu et pour des querelles de détails, on se massacre entièrement, me paraît quand même dépasser les bornes de la raison humaine. Mais voilà, Rumi, le grand poète, qu'on me présente aussi comme, sinon le rénovateur, mais au moins le plus grand penseur du soufisme. Oui. Or, qu'est-ce que le Oui, soufisme, en gros? C'est le versant ésotérique de la doctrine islamique. Oui. C'est la tolérance. Le mysticisme, le soufisme, c'est la tolérance. C'est-à-dire aimer des autres. Il y avait une grande bataille, une longue bataille entre les fanatiques et les mystiques dans toute notre histoire. Il y a un poète qui vivait un siècle après Rumi, il s'appelle Hafiz, il récitait le Coran par cœur, et il est le plus fameux, le poète le plus connu dans le monde persan. Tout son recueil de poèmes, il est petit, mais il a travaillé beaucoup, il est très bien illuminé. Alors, tout son recueil de poèmes est plein de la bataille entre les fanatiques et les mystiques. Et je vous ai déjà dit dans la vie de Rumi aussi que son père était obligé de voyager de sa ville natale, qui était à l'Orient, à l'extrême-orient, à Balkh, à sud d'Afghanistan actuel, à Konya. Ça, c'était parce que il avait, c'est-à-dire son père, qui était un mystique aussi, avait des querelles, avait des bagarres avec un fanatique, il est très connu aussi, il s'appelle Imam Fakhr, Fakhreddin Razi, c'est un grand nom, il était un fanatique, il était un religieux, et c'était lui qui a intrigué le roi, le Khwarazm-Shah, d'ordonner que le père de Rumi voyage à notre pays. Heureux l'instant où nous siégerons dans le palais, toi et moi, sous deux formes et deux figures, mais une seule âme, toi et moi. Les couleurs du bosquet et la voix des oiseaux dispenseront l'immortalité au moment où nous entrerons dans le jardin, toi et moi. Les étoiles du ciel se pencheront pour nous regarder et nous leur montrerons la lune, toi et moi. Toi et moi, cessant d'être deux, nous nous mêlerons dans l'extase, joyeux, si loin du sot babil des humains, toi et moi. Tous les oiseaux du ciel aux plumes brillantes dévoreront leur cœur de jalousie, en ce lieu où ainsi nous rirons, toi et moi. C'est la plus étrange chose qu'assis, toi et moi, ici dans le même recoin, soyons en cet instant à la fois en Irak et au Khorasan, toi et moi. Je dois vous dire que quand l'islam est développé dans le monde entier, le premier pays qui a converti à l'islam, mais il n'a pas accepté de parler en arabe, le premier pays, c'était l'Iran. Vous voyez, maintenant, la Syrie, par exemple, la Syrie, c'était la Phénicie, la Tunisie, c'était la Carthage, le Liban aussi, l'Égypte, les Égyptiens ont 6000 ans de civilisation.
Il était égyptien, il n'était pas arabe. Mais actuellement, tous ont oublié leur langage maternel, ils parlent arabe et ils pensent qu'ils sont des nations arabes. Bon, le premier pays qui n'a pas accepté l'arabe, c'était l'Iran. Et puis, quand l'islam est venu vers l'Est, c'est-à-dire à l'Inde, à Pakistan, à Malaisie, à Indonésie, même à Chine, sans oublier toutes les républiques socialistes soviétiques musulmanes, bien sûr. Il est parti avec la langue persane. C'est-à-dire, quand je suis un Iranien, quand je veux étudier la théologie, il faut que j'apprenne l'arabe. Mais un Pakistanais, ou bien un Indien, un Malais, un Indonésien, d'abord il faut étudier le persan pour faire des études canoniques, pour faire la théologie islamique. C'est-à-dire le persan, c'est la langue religieuse. Et en Inde, il était en même temps la langue religieuse et la langue courtoise. Mais dans des autres pays, même en Chine, ils font la prière en persan. De tout l'univers, c'est toi, seul, que je choisis. Me laisseras-tu dans la peine? Mon cœur est une plume dans ta main. Tu es la cause de ma joie ou de ma mélancolie. Sinon ce que tu veux, qu'aurais-je? Que vois-je sinon ce que tu manifestes? De moi, tu fais surgir ou l'épine ou la rose. Tantôt je respire des roses, tantôt j'arrache des épines. Si tu me gardes telle, telle je demeure. Si tu me veux autre, telle je deviens. Dans le cuvier où tu donnes couleur à l'âme, que suis-je? Que sont mon amour et ma haine? Tu fus le premier, tu seras le dernier. Rends ma fin préférable à mon commencement. Quand tu es caché, je suis l'un des infidèles. Je suis l'un des croyants quand tu te manifestes. Je n'ai rien, sinon ce que tu m'as donné. À quoi bon chercher dans les plis de ma robe? Maintenir le rapport de Rumi avec le soufisme. Car enfin, c'est un soufi, bien sûr. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais il est singulier, il est particulier. Certains disent même que, bon mon Dieu, ce qu'il a écrit est une des bases essentielles du soufisme. Oui, mais par soufisme, on peut entendre beaucoup de choses. Il convient de faire une mise au point. L'Occident appelle soufisme des formes de mysticisme musulman qui sont quelquefois très différentes les unes des autres. Bon, par soufisme, on a l'air de sous-entendre la plupart du temps un ésotérisme. Ça n'est pas obligatoirement le cas dans les démarches soufis, basées sur l'islam. Il y a quand même une très grande diversité, et Rumi est la preuve même de cette diversité, puisqu'à la fois il se fonde sur le livre, le Coran, il emprunte énormément au folklore, aux coutumes, à tout ce qui n'est pas essentiellement réintégré dans le Coran, hein, tout ce qui précède l'histoire, en particulier toute la souche persique, qui est capitale. Il emploie les contes, il emploie tout ce qui appartient au domaine du quotidien pour exprimer sa doctrine. Enfin, sa doctrine, non, la doctrine de l'unité, qui est donc la doctrine essentielle de ce qu'on appelle soufisme, sous une forme très déconcertante, y compris pour de nombreux soufis. Ce qui fait que son école, bon, bien qu'elle ait connu une très grande notoriété, est en même temps très marginale quelque part dans le soufisme, enfin dans les soufismes officiels. Il ne parle du quotidien, il ne parle de l'histoire que pour renvoyer sans cesse au métaphysique. Il se sert du quotidien pour en exprimer le métaphysique. On pourrait citer de multiples anecdotes qu'il rapporte dans ses écrits, où il part d'une histoire connue de tous, très fréquemment, par exemple celle de Leila et Majnoun, et la conclusion débouche sur le métaphysique sans qu'on y prenne garde. C'est-à-dire que c'est là que sa doctrine est passionnante. C'est qu'il ne cherche pas à dire, voilà, les choses du métaphysique sont comme ci, sont comme ça.
il les non définit, en quelque sorte, en montrant qu'elles sont là, partout, à portée de notre main, à portée de notre compréhension, sans qu'il soit nécessaire d'admettre quelque chose. Tout cela, ce sont des choses que nous savons, mais qu'une obscurité de nous-mêmes, un oubli de nous-mêmes nous empêche de reconnaître. Rumi lui-même dansait, bien évidemment, mais c'était une méthode, ce n'était pas la méthode. Par la danse, il y a une immersion, un oubli pas un oubli du physique, mais par le physique, une traversée vers le métaphysique. Parce qu'il ne faut pas oublier, jamais, que le métaphysique est ce qui se situe au-delà du physique. Ça n'est pas son contraire, ça n'est pas quelque chose qui lui est étranger, ça n'est pas quelque chose qui demande une fuite du physique. Il y a d'abord une quête dans le physique, il y a une rédemption du physique. Sur ce point-là, je voudrais citer un passage de son livre du Dedans, à propos de Leïla et Majnoun. L'extase dans le cœur anéantit tous les autres sens et la langue devient futile. La beauté de Leïla n'était pas divine, elle était corporelle et charnelle, elle était d'eau et de limon, mais l'amour qu'elle inspirait absorbait Majnoun tout entier et le submergeait. Nul besoin ne le poussait à voir Leïla de ses yeux, ni à entendre sa voix, car il ne voyait pas Leïla séparée de lui-même. Et il disait « Ton image est dans mes yeux, ton nom sur mes lèvres, ton souvenir dans mon cœur. À qui écrirai-je? Où te caches-tu? Je suis celui qui aime et celui qui m'aime. Nous sommes deux âmes incarnées en un seul corps. » Donc un être corporel exerce un pouvoir si grand que l'amour qu'il inspire produit des états où l'amoureux ne se voit pas séparé de celle qu'il aime, tous ses sens perdent leur autonomie, l'œil, l'ouïe, l'odorat, aucun organe ne réclame une jouissance propre, il perçoit tout rassemblé et présent. Il suffit qu'un seul organe soit satisfait pour que les autres sens ne réclament pas jouissance. C'est par la satisfaction complète d'un besoin, en l'occurrence donc le corps et ses mouvements, qu'est procuré non pas l'extase mais l'instase, comme le définit très fréquemment Rumi, c'est-à-dire la vision au dedans de soi. On ne peut pas séparer la cosmogonie de la réintégration. Il y a nécessité de réintégration parce qu'il y a eu cosmogonie, et il y a eu cosmogonie parce qu'il est nécessaire qu'il y ait réintégration, qu'il y ait le miroir. Dans la danse, il y a tout ce symbolisme, il y a cette vision du cosmos, du tout. Il y a retour à un centre. Je dis bien retour à un centre et non pas accès au centre, puisque le pire qui symbolise, au sens précis du mot symbole d'ailleurs, qui symbolise dans la danse ce centre, cet axe du monde, cette verticalité, cette ascension céleste, est salué au départ et retrouvé à l'arrivée. Il y a donc un mouvement centrifuge, à un moment donné, qui va engendrer le mouvement de retour vers ce centre. Et c'est là que Rumi se révèle comme étant un soufi ésotérique, réellement, c'est qu'il ne prêche pas des doctrines symboliques. Ça n'apparaît pas à première vue dans son œuvre. Mais à travers ses pratiques, comme celle de la danse précisément, il est évident qu'il s'agit là d'une initiation avec des rites, avec une image du monde qui est instituée, avec un parcours qui d'abord prend les choses à leurs racines, c'est-à-dire exprime la cosmogonie. Parce que tant que l'individu n'a pas réintégré cette vision cosmogonique de l'univers, il ne lui est pas possible de revenir à l'unité. Parce qu'il ne sait pas de quoi il part. Et ne sachant pas d'où il part, il ne peut savoir où il va. De la terre desséchée, le poisson ne bondirait-il vers l'eau, quand du froid océan, le bruit des vagues lui parvient? Pourquoi le faucon, abandonnant sa proie, ne volerait-il vers le roi, en entendant battre le tambour qui donne le signal du retour? Pourquoi tout soufi ne danserait-il comme un atome au soleil de l'éternité, pour être sauve de ruines? Oh, tant de grâce et de beauté dans la vie, tant de charme et de dons, ô misère et erreur, pour qui de lui veut se passer,
Prends ton vol, oiseau, prends ton vol vers ta demeure originelle, car tu t'es enfui de ta cage et tes ailes se déploient. Quitte ce flot amer pour les eaux de la vie, reviens du vestibule au haut siège de l'âme. Hâte-toi, car nous aussi, mon âme, nous allons de l'univers de l'exil à l'univers de l'union. Ah, combien de temps, tels des enfants sur cette terre, mettrons-nous poussière et tessons et cailloux dans les pans de notre robe. Abandonnons la terre et volons vers le ciel. Évadons-nous de notre enfance, attablons-nous avec les hommes. Vois comme t'as pris au piège cette enveloppe terrestre. Déchire ce sac, élève haut la tête. L'amour te tend ce message. En ta droite, prends-le. Tu n'es pas un enfant qui ne distingue sa droite et sa gauche. Dieu dit à l'envoyé de raison, va-t'en. À la main de la mort, il dit, châtie l'amour du monde. Une voix à l'esprit parvint. Évade-toi vers l'invisible, saisis le gain et le trésor, et ne te lamente plus sur ta peine. Crie et proclame que tu es roi. Telle est la grâce de la réponse et la question. Tu la connais. Autrement dit, Jean-Michel Matonière, le fameux livre, qui s'appelle le livre du dedans, qui est le livre, disons, non poétique, enfin je mets ça tout à fait entre guillemets, parce qu'il est aussi poétique que les poèmes, les fameux poèmes de Rumi, mais il faut aussi l'entendre comme le livre du dehors, finalement. Tout à fait. Le livre du dedans, je dirais que la perspective de Rumi se révèle essentiellement en ce seul titre, le livre du dedans. Tout le contenu du livre, en fait, parle du dehors et montre que c'est dans le dehors que s'exprime le dedans, qu'il n'y a pas séparation, qu'il n'y a pas rejet de l'un par l'autre. Il s'appuie donc toujours sur ce dehors, montrant qu'il manifeste dans tous ces moments, dans toutes ces formes, qu'il manifeste le dedans et qu'il ne manifeste que le dedans. Mais à aucun moment, Rumi ne prêche le dedans. Il prêche à partir du dehors. Ce qui est une caractéristique essentielle du soufisme en général, de l'islam, de toute façon, au départ. Il ne faut pas perdre cette réalité-là de vue, c'est que le soufisme n'est pas une doctrine particulière de l'islam, c'est un accomplissement de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas, donc pour cette quête de l'unité, il n'y a pas de rejet du physique, il n'y a pas de dédain du physique. Et il ne faudrait surtout pas penser que lorsque Rumi ou Omar Khayyam ou n'importe quel auteur mystique musulman parle de l'aimer, parle du vin, ça soit uniquement symbolique, au sens où l'Occident l'entend, c'est-à-dire une allégorie. Non, symbolique, ça ne signifie pas ça, et il ne s'agit absolument pas d'une allégorie. Ça peut être tout à fait charnel et physique. C'est un point de départ. Peu importe l'épaisseur de ce point de départ, si, de par ses qualités, il nous submerge dans l'unité. Il n'y a pas de valeur dans tout ça. Que l'aimer soit de chair ou qu'elle soit toute d'imagination, c'est l'aimer. Et c'est d'aimer qui compte. Au matin, une lune apparut dans le ciel et descendit du ciel et me regarda. Comme un faucon ravit un oiseau au temps de la chasse, cette lune m'emporta et poursuivit sa course à travers ciel. Quand je me regardais moi-même, je ne vis plus rien. Car en cette lune, mon corps devint tout pareil à une âme. Tandis qu'âme je voyageais, je ne voyais rien que la lune, jusqu'à ce que fût révélé tout le secret de la théophanie éternelle. Venons-en, sur ce que vous venez de dire justement, à cette fameuse phrase que certains tiennent pour prophétique, et je crois qu'il en va de toute autre chose, qu'on a de Rumi, qui disait « Si tu prends un atome et si tu le coupes en deux, enfin si tu le fends, tu trouveras soleil et planète à l'intérieur. » Prophétique, oui, on peut l'entendre aujourd'hui comme ceci, parce que la science moderne, et disons l'esprit moderne dans tout son orgueil,
est quand même satisfait, quoique dérangé, de trouver dans les paroles d'une personne qui n'avait pas la vision microscopique de l'atome une clairvoyance. Le fait de savoir que l'infiniment petit ne s'arrêtait pas à l'atome, qu'à l'intérieur même de l'atome on trouve encore d'autres choses. Mais par atome, Rumi n'entendait certainement pas ce que la physique contemporaine entend par atome. Quoique, atome dans l'esprit de Rumi, c'est non pas l'infiniment petit, c'est l'indéfiniment petit. Et quand on dit indéfiniment petit et non pas infiniment petit, ça veut dire que si on brise encore cet indéfini, si on poursuit au-delà, on rencontrera à nouveau un grand monde susceptible d'avoir des petits mondes à l'intérieur de lui. C'est ça le véritable infini, c'est ça l'unité. Les 9 sphères du ciel en cette lune étaient toutes plongées. Le vaisseau de mon être disparaissait tout entier dans la mer. La mer en vagues se brisa, et de nouveau surgissant, la sagesse fit entendre une voix. Ce fut ainsi, et ainsi advint-il. La mer se couvrit d'écume, et à chaque flocon d'écume, quelque chose prenait forme, quelque chose prenait corps. Chaque flocon d'écume corporelle, qui reçut un signe de cette mer, aussitôt fondit et devint esprit en cet océan. Il avait un tempérament mystique extraordinaire. Jean Richer. Si on essaye de définir le genre littéraire qu'il a illustré, on pourrait, je pense, parler d'une sorte de lyrisme didactique. Il est à la fois plein de la présence divine, il recherche Dieu à travers les êtres, dans le monde, de toutes les manières possibles, et c'est véritablement un inspiré, puisque, d'après ses biographes, il dictait parfois des nuits entières sans interruption les quatrains ou les distiches qui ont constitué le Mesnevi. Et en même temps, il cherche à transmettre, à véhiculer un enseignement très précis, très rigoureux, qui, quant à la doctrine, se confond évidemment avec le soufisme. Seulement, c'est le côté exalté, inspiré, qui caractérise vraiment la poésie de Mevlana. Ce que nous venons d'entendre, Mohamed Jafar, Majoub, c'est quoi? Ça, c'est un autre mystique de Rumi. Alors, on ne peut pas le traduire parfaitement, mais la première partie, c'est-à-dire le premier vers, ça, la traduction, c'est peu à peu, la groupe des ivres arrive. Et vous savez que l'ivresse et le vin est interdit en Islande. Oui. C'est pour, vraiment, c'est pour faire la guerre avec le fanatisme, avec le fondamentalisme. Et c'était les mystiques qui faisaient comme ça toujours, et ils ont continué même maintenant. Et est-ce que ce n'est pas un peu le sens du livre en prose de Rumi, le livre du dedans, c'est-à-dire dans lequel il semble penser que la paix que chacun peut obtenir est justement cet accord entre le dehors et le dedans, et que finalement, si tout le monde s'accorde avec le dehors et avec son dedans, tout le monde s'accordera l'un avec l'autre. Oui, c'est ça. Alors, c'était une tradition chez les soufis, quand leur chef commençait à parler, les disciples notaient ce qu'il disait. Et après ça, nous avons des centaines de livres, des paroles et des sermons des chefs mystiques. Et ce livre, en prose de Rumi, ça, c'est ses paroles qu'il a dit à ses disciples dans ses réunions. Quand il n'était pas en extase, il disait des poèmes en dansant et en chantant, mais quand il était dans la réunion, il parlait, et ils ont réuni ses paroles, et ça, c'est son livre en prose. Je crois qu'il avait un fils aussi auquel il a laissé des instructions. Oui, nous avons beaucoup de documents. Nous avons trop de documents précis
sur la vie de Rumi. Et le plus important, c'est un poème qui a écrit son fils aîné, qui s'appelait Sultan Valad. Valad nommé, c'est le nom de son livre, c'est-à-dire le livre de Valad. Valad, c'est le nom de fils. Alors, il a parfaitement écrit la biographie de son père avec tous les détails. Moi, je veux rester, si vous voulez, si vous permettez, dans le cadre de la poésie de Rumi, et je veux essayer de lire encore ce quatrain, par exemple, dans lequel il y a vraiment cette expression brûlante, si le terme est permis, de ce mal de poésie qui hantait Jalaluddin Rumi. Il dit « À moi qui ne me rassasie pas de la mer, que me fera le ruisseau? À moi qui ne me contente pas du jardin de roses, que me fera le parfum? Si ma bien-aimée veut m'agacer, elle est excusée, puisque je ne perds pas patience. Que me fera-t-elle? Que me fera-t-elle? C'est un autre ode de Rumi, chanté par un grand chanteur, un jeune chanteur iranien, assez récemment. Et c'est à peu près à la même façon que les derviches tourneurs chantaient et dansaient ensemble. En tout cas, je me réjouis qu'à Téhéran, puisque vous dites que cette cassette vient de Téhéran, qu'à Téhéran, aujourd'hui, on rechante. Oui. Heureusement. Rumi, oui, parce que il me semblait, je pense que ça a été le cas, Mohammad Jafar Majoub, que et en Iran, et dans la plaine de la Beka, et d'une façon générale, là où les chiites prédominent, quelqu'un comme Rumi doit être une sorte, sinon de diable, de grand Satan ou de petit Satan, mais en tout cas quelqu'un à proscrire des bibliothèques. C'est peut-être un signe, effectivement, que les chiites ne tiendront peut-être pas éternellement le pouvoir. Ils ne sont pas faits pour ça. Mais enfin, ne politisons pas. Non, mais c'est quelque chose de très, très profond. Je vous ai déjà dit que même avant l'islam, le mitraïsme avait des tendances mystiques. Et le mysticisme persan, c'est quelque chose de 2000 ans ou plus. Et c'est sous l'influence des mystiques qu'actuellement on peut chanter ces chansons comme ça pour le peuple et enregistrer et publier. Et aussi, même les chiites avaient conservé leur musique, leurs chansons avec le spectacle religieux, dont l'Iran, c'est le seul pays qui donne ces spectacles religieux sur les martyrs de Karbala. Vous avez sûrement vu, et ce sont des Européens qu'il y a longtemps, il y a plus de 2 siècles, qui ont écrit sur ce sujet. Ça, c'est le Tazieh, dont Comte Gobineau. Oui, il a écrit beaucoup sur ça. Et dans des autres pays musulmans, ça, c'est totalement interdit. C'est-à-dire, c'est l'hérésie de faire le spectacle des religieux, des imams, des prophètes et des autres. Mais ils étaient des chiites qui faisaient ça et chantaient justement comme ça. Les imams, les personnalités saintes, chantaient toute sa musique. Et nous avons dans nos modes musicales, on dit les coins, des parties, qui sont nommés à des personnages de Tazieh, dont tel ou tel personnage de Tazieh chantait telle ou telle partie de la chanson et de la musique. Nous avons choisi un autre chanteur, jeune aussi, une partie de Masnavi qu'il a chanté. Le poème n'est pas de Rumi, mais c'est le même rythme, le même rime, et dans ça, vraiment, il a introduit, il a présenté le Masnavi de Rumi. Et à cause de c'est un poète contemporain, mais à la même façon.